Pour moi, l'hyper débrouillardise, c'est comment se débrouiller avec un rien. Des fois, avec 50 euros, on restait 3 semaines à Biarritz en tapant chez les gens, en dormant chez eux. Voilà, si j'avais pas fait ça, malheureusement, j'aurais peut-être rien fait. Bonjour à tous, c'est Laurent Mestret, bienvenue sur Melty et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. Alors j'ai commencé avec la danse, puis le mannequinat et ensuite on m'a connu dans Koh-Lanta en 2011, puis j'ai refait Koh-Lanta en 2014, puis j'ai gagné, grâce à ça j'ai fait On n'est pas que des cobayes, le plein de sensations, École Aventure, plein d'émissions. J'ai fait Danser avec les stars en 2016 que j'ai également gagné et puis plus récemment Les apprentis aventuriers sur le W9. J'ai refait Koh-Lanta, les légendes en 2021. Ma carrière a commencé dans la danse, je pense, parce que je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Disco Factory. Donc mes premières télés, c'était dans ce groupe-là. Puis après, dans le mannequinat, donc je faisais pas mal de pubs, notamment Nike. J'avais même également, on peut retrouver sur YouTube pour MMA. J'ai fait des grosses affiches dans les métros, etc. J'étais vraiment connu à partir de Koh-Lanta 2011, Raja Ampat. Je me souviens au collège, on faisait du breakdance. J'ai commencé le breakdance, le hip-hop pendant les heures de perm. Donc on s'entraînait dans des salles au collège avec mes potes. Donc j'ai fait du graffiti, j'ai fait de la danse. Donc voilà, c'était vraiment ma période artistique. J'avais mis un petit peu de côté la boxe française pour le côté artistique, donc la danse. Pas du tout une volonté de passer à la télé, au contraire ça m'a même un petit peu freiné. C'est juste que moi j'aime bien faire les trucs un peu qui sortent du commun, je voulais aussi me tester. Koh-Lanta je connaissais pas du tout, mais mon père m'en parlait. Mais ce qui me freinait, c'est justement ce côté insecte parce que j'avais vraiment la phobie des insectes. J'aimais beaucoup voyager déjà auparavant. J'avais fait le Brésil, New York, j'étais un grand voyageur. Je me suis dit tiens, je vais faire un truc un peu ouf, tiens, pourquoi pas faire Koh-Lanta. Donc j'ai donné ma candidature un petit peu à l'arrache. Je pense que justement c'est pour ça que j'ai été pris. Pas que je m'en foutais d'être pris, mais j'étais pas un fan de Koh-Lanta. Je l'avais jamais regardé. Ils ont aimé mon côté aventurier, pas forcément j'ai envie de passer à la télé. Pour moi, l'hyper débrouillardise, c'est comment se débrouiller avec un rien. Donc j'ai appris ça dès mon plus jeune âge, j'avais pas d'oseille quand j'étais petit. Donc forcément, j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire des choses, etc. Pour pouvoir faire des choses quand on n'a rien, il faut être débrouillard. Malheureusement, oui, je fraudais le train pour pouvoir voyager un petit peu. Des fois, avec 50 euros, on restait 3 semaines à Biarritz en tapant chez les gens, en dormant chez eux. Malheureusement, en volant dans les magasins. Voilà, si j'avais pas fait ça, malheureusement, j'aurais peut-être rien fait. Tu es obligé de débrouillard pour faire des choses et c'est ce qui m'a appris un petit peu à me débrouiller dans la vie, c'est que comment faire avec ce qu'on n'a pas, quoi. Avant de partir pour le tournage des apprentis aventuriers, j'avais lu beaucoup de bouquins donc pour travailler mon élocution, comment se débrouiller, etc. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas sortir le mien, quoi. J'avais envie également de partager un petit peu mes expériences sportives. Sur les réseaux sociaux, les gens me demandaient c'était quoi mes programmes sportifs également. Il y avait une question qui revenait souvent sur comment tu fais pour garder le sourire, comment tu fais pour rester aussi positif dans ces situations-là. Le projet date d'à peu près 1 an, donc il y a eu beaucoup de boulot. C'est important que les gens me reconnaissent dans ce livre. C'est important de ne pas mentir aux gens et que le programme soit vraiment efficace. Donc c'est pour ça, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de relecture. Comme le dit le livre, je garde le smile, peu importe la situation, je garde le sourire, j'essaie de partager ma positive attitude. Et puis dans le sport, j'arrive à motiver les gens. J'ai toujours eu cette manière de penser qu'il faut motiver les gens à se surpasser, à rigoler. Alors si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas avoir peur. Moi, je me souviens d'avoir commencé le mannequinat en ayant de l'audace, tu vois. Oui, je me suis pris des noms, on m'a fermé la porte, etc. Mais bon, regardez, je suis encore là. Il n'y a rien de dangereux, quoi, en prenant des risques. Et on dit toujours, la chance sourit aux audacieux. Donc n'hésitez pas à être audacieux. Ne soyez pas flemmard, prenez des risques. Et voilà, n'ayez pas peur, allez-y. Et puis allez-y à 200%, c'est comme ça que vous réussirez.